À l'approche des récoltes, l'angoisse gagnait le village. Un sanglier gigantesque ravageait les champs, détruisant non seulement les cultures, mais aussi les moyens de subsistance de ceux qui en dépendaient. Cet animal, loin d'être une simple bête affamée en quête de nourriture, agissait comme une force destructrice. Pour contrer cette menace croissante, une équipe de chasseurs entraînés a été constituée pour une mission parfaitement coordonnée. L'opération a débuté à l'aube, le véhicule de chasse se dirigeant vers les champs ciblés. Chaque membre a pris position selon une stratégie préétablie. Des pisteurs expérimentés ont rapidement repéré les déplacements des sangliers, permettant à l'équipe de réagir avec précision. Lors de la reconnaissance initiale de la zone, un des chasseurs repéra la première cible. Un tir précis et bien placé abattit instantanément un sanglier de 200 kilos, l'empêchant de battre en retraite ou de causer d'autres dégâts. Ce moment décisif donna le ton à la mission. Peu après, un autre sanglier apparut à découvert. Conformément aux procédures établies, les chasseurs ripostèrent par des tirs précis, neutralisant chaque cible efficacement. Même les nouveaux membres de l'équipe se montrèrent performants, faisant preuve d'une visée stable et d'une exécution soignée. Alors que l'opération se poursuivait, une autre partie du champ révéla un petit troupeau broutant en bordure. Un chasseur expérimenté flaira l'occasion et agit promptement, abattant plusieurs animaux avec une efficacité remarquable. Ce qui aurait pu engendrer une nouvelle vague de destruction fut stoppé avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. Plus à l'est du champ, un troupeau plus important apparut soudainement. Un premier tir manqua sa cible, et les animaux s'enfuirent vers la pinède voisine. Les chasseurs communiquèrent immédiatement par radio et se réorganisèrent avec une coordination impeccable. Une nouvelle poursuite commença. Progressant sur un terrain accidenté, l'équipe suivit des traces discrètes jusqu'à retrouver le troupeau. Un tir précis mit fin à la menace principale, préservant ainsi une autre parcelle de terres agricoles. La mission se poursuivit ensuite au cœur de la forêt, où la végétation dense offrait des cachettes idéales aux animaux restants. Forts de leur grande expérience, les chasseurs repérèrent et dispersèrent le groupe dissimulé. Chaque tir était précis et maîtrisé. Les sangliers furent abattus un à un, faisant basculer l'issue de l'opération en faveur des chasseurs. Prenant de l'élan, l'équipe progressa sans perdre un instant, restant constamment vigilante. D'autres cibles furent éliminées avec précision. Finalement, la confirmation arriva. La mission était un succès, et le danger immédiat qui menaçait les terres des villageois était écarté. Leur paix et leur sécurité étaient rétablies. Lors d'un autre incident survenu plusieurs années plus tard, une communauté a subi des dégâts similaires. De retour dans la campagne paisible, un habitant a constaté que plus de 5 hectares de rizières étaient ravagés, des granges effondrées et les récoltes détruites, le tout en une seule nuit. Les villageois ont expliqué que les animaux sauvages étaient apparus sans prévenir, ne leur laissant aucun temps de réaction. Déterminés à rétablir la sécurité, une nouvelle opération a été organisée pour protéger la zone. En début de soirée, un robuste véhicule tout-terrain transporta l'équipe au cœur de la zone touchée. Dès la tombée de la nuit, des groupes de sangliers surgirent des champs. Les chasseurs se mirent en position, gardant les yeux rivés sur l'animal dominant. Un tir précis neutralisa le sanglier, mais le reste du groupe s'enfuit rapidement dans l'obscurité, démontrant ainsi la rapidité avec laquelle de tels dégâts avaient été infligés lors d'attaques précédentes. L'opération se poursuivit avec une extrême prudence. Grâce à des technologies de suivi avancées et au GPS, l'équipe identifia les nouvelles coordonnées du troupeau et s'approcha en effectuant des mouvements synchronisés. Les chasseurs se positionnèrent sous différents angles, bloquant ainsi toute possibilité de fuite. Les lunettes thermiques révélèrent clairement chaque sanglier sur le fond frais de la nuit. Une fois les cibles alignées, une série de tirs précis s'ensuivit, éliminant le groupe entier en quelques minutes. Le silence retomba bientôt sur le terrain.
Au fil de la nuit, l'activité s'intensifia. Vers 22 heures, l'opération atteignit sa phase la plus critique. Les chasseurs progressaient silencieusement en bordure du champ, sachant que c'était l'heure où les sangliers étaient les plus actifs. La coordination restait excellente et tout animal repéré était abattu rapidement. Plus loin dans le champ, un sanglier isolé fut aperçu à travers la lunette thermique, signalant que la mission était loin d'être terminée. À une centaine de mètres de distance, les conditions permettaient de suivre parfaitement les mouvements de l'animal, ce qui autorisa un tir précis et bien ajusté. Dès que le sanglier pénétra dans la zone cible, 2 coups de feu contrôlés furent tirés en succession rapide. L'animal s'effondra aussitôt, gisant immobile sous le ciel froid de la nuit. De jour comme de nuit, la mission demeurait la même: protéger le territoire des ravages causés par la faune sauvage. Un nouveau rapport de l'équipe de surveillance parvint rapidement à destination, signalant la présence d'un groupe de sangliers à l'ouest du champ. Un des chasseurs se précipita pour les approcher. À la faveur de la nuit, les sangliers, absorbés par leur recherche de nourriture, ne semblaient pas se soucier de la présence humaine. Le souffle régulier et la visée précise, le chasseur tira un coup qui abattit instantanément le premier animal. Les autres se dispersèrent dans l'ombre, et la poursuite reprit sans relâche. Depuis un autre point d'observation près de la lisière de la forêt, l'équipe a constaté la grande réactivité de ces animaux. Un simple bruit ou un mouvement brusque suffisait souvent à les faire disparaître sans laisser de traces. Cette fois-ci, cependant, une série de tirs coordonnés leur a coupé toute issue. Chaque passage potentiel a été bloqué, empêchant ainsi le groupe de traverser les terres cultivées. L'opération terminée, l'équipe est revenue avec un véhicule tout-terrain chargé à bloc. Un sentiment de soulagement a envahi le groupe, sachant que les cultures et les terres agricoles environnantes étaient de nouveau en sécurité. À travers la vaste prairie, des traces évidentes de la présence du sanglier demeuraient visibles. Des empreintes profondes dans le sol, des excréments frais éparpillés dans l'herbe et des marques de griffes gravées dans la terre. Ces traces indubitables indiquaient la présence d'un sanglier puissant, responsable des récents dégâts. L'équipe s'arrêta en silence, chaque membre vérifiant une dernière fois son équipement, anticipant le retour possible du troupeau. Il ne s'agissait pas d'une mission de reconnaissance, mais d'une opération planifiée pour stopper les animaux responsables des dégâts causés à plusieurs fermes en l'espace de 2 semaines. Tous les sens étaient en alerte, prêts à intervenir rapidement. Bientôt, le sol se mit à trembler lorsqu'un grand troupeau traversa la prairie. Un tir précis abattit le sanglier de tête, suivi de coups de feu supplémentaires qui immobilisèrent les autres, pris de panique et fuyant en tous sens. Ce départ en fanfare donna le ton à l'opération exigeante qui allait suivre. Des empreintes indiquaient que le troupeau se dirigeait vers un champ voisin. Peu après, un sanglier solitaire chargea à travers la prairie. Un tir bien placé l'abattit sur le coup, évitant ainsi d'autres dégâts aux alentours. Quelques instants plus tard, l'avertissement d'un chien dressé signala aux chasseurs la présence d'un autre animal tentant de s'échapper. Une approche coordonnée fut mise en œuvre et la cible fut neutralisée avant qu'elle ne disparaisse dans le terrain. La précision et la réactivité des chasseurs permirent d'empêcher les animaux de nuire à nouveau. Alors que des bruits inattendus se répandaient dans les environs, plusieurs sangliers se réfugièrent dans la forêt dense. L'équipe changea immédiatement de cap, s'enfonçant plus profondément dans les bois du sud. Quelques minutes plus tard, des bruissements révélèrent la présence d'un autre troupeau se déplaçant en file indienne. Un coup de feu sec dispersa le groupe, laissant un animal immobile au sol. L'équipe poursuivit sa progression, localisant et neutralisant les derniers retardataires. Non loin du sentier principal, un sanglier isolé, séparé de son groupe, avançait lentement entre les arbres. Une série de tirs précis stoppa net sa progression. Le résultat fut net et sans appel. Un autre chasseur repéra rapidement une autre cible et tira avec précision, abattant l'animal sur le coup.
Des coups de feu contrôlés retentirent dans la forêt, provenant de plusieurs directions, signalant que la zone était sécurisée. À la fin de l'opération, les habitants purent enfin se reposer, rassurés que la menace immédiate était écartée. La mission du jour s'est conclue par la reconnaissance de la coopération entre les résidents, les autorités locales et les équipes de gestion de la faune sauvage formées, qui œuvrent sans relâche à la protection des terres agricoles. Chaque action menée sur le terrain a respecté la réglementation en vigueur, avec pour objectif principal de contrôler les populations invasives, de préserver les écosystèmes et de maintenir un équilibre entre l'homme et l'environnement. Dans certaines régions, le comportement des sangliers est ancré dans une longue histoire. Par exemple, dans certaines zones marécageuses de Louisiane, le folklore local évoque une croyance ancestrale, selon laquelle ceux qui se trouvent face à ces animaux doivent se préparer à des rencontres difficiles. Les sangliers de cette région sont connus pour leur défense en forme de croissant, capables d'infliger de sérieux dégâts au terrain qu'ils parcourent, ce qui complexifie la tâche des équipes de gestion de la faune sauvage.